Coucou chers amours, c'est Michel Coache. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo un peu particulière dont le sujet m'est venu lors de ma marche quotidienne. Alors c'est en regardant la croix blanche de l'abbaye de Ganagobi qui surplombe la vallée de la Durance que le sujet et le titre me sont venus. Alors, déclouer le Christ. Je vous passe quelques vues depuis la vallée, en contre-plongée, et depuis le plateau de Ganagobi, du temps que je parle. J'emprunte souvent un circuit de 8 km partant de chez moi et longeant la vallée de la Durance. Arrivé à mi-parcours, j'aperçois en contre-plongée donc une immense croix blanche, celle de l'abbaye de Ganagobi, que les stagiaires connaissent bien car nous y faisons une balade lors des stages et c'est là où il se passe chaque fois des choses extraordinaires point de vue spirituel. Et c'est en regardant cette croix que j'aime beaucoup que j'ai reçu ce message et son développement. Hélas, ce jour-là, alors que j'ai toujours mon carnet sur moi, j'étais parti très léger sans mon carnet. Alors je vais tenter de vous transmettre les idées principales dont je me souviens. Alors le titre de cette vidéo est « Déclouer le Christ ». C'est un message fort et plein d'amour en fait. Le logo de l'église est tellement mal choisi, ou plutôt il est tellement bien choisi. Ainsi il rappelle au peuple ce qu'il peut advenir d'eux s'ils ne font pas ce qu'ils demandent. Donc l'image de la souffrance est en permanence face au peuple. Faire peur pour mieux régner. Alors certains divisent pour arriver à ce but. L'Église, elle rassemble en maintenant le peuple dans la peur. Ce n'est pas pour rien que depuis tout petit, je l'ai déjà dit, lorsque je voyais une croix et pire encore avec Jésus cloué dessus, cela me faisait mal et je ressentais mon cœur qui se resserrait. Imaginez le nombre d'enfants traumatisés par cette représentation qui se perpétue depuis des millénaires. Une personne clouée sur une croix n'est plus de notre temps, même s'il s'agit du prophète Jésus-Christ. Alors beaucoup militent pour que la société devienne politiquement correcte, pour que l'on n'emploie plus certains mots ou expressions qui pourraient être interprétés pour du racisme. Mais que fait-on du bien-aimé Christ, toujours cloué sur la croix, et ce, partout sur notre planète? Donc, des progrès ont été faits au nom du politiquement correct, sur le harcèlement, sur la communauté LGBT, sur le racisme, sur l'égalité des femmes, bien que ce ne soit pas terminé, évidemment, tout ça, sur l'antisémitisme, etc. Donc, ça va avec le racisme. Bon. Et bien sûr, cela va avec son lot, son cortège d'excès. Évidemment, bon, voilà. Il y a toujours des excès partout. Revenons à l'équilibre. Allez, je ne sors pas de mon truc. Là. Alors, prenons le cas du harcèlement. L'excès, c'est que les hommes n'osent même plus draguer sous peine de se retrouver au commissariat. Prenons le cas du racisme. On ne peut plus rien dire sous peine d'être traité de racisme, alors que certaines choses doivent être dites. Ou le fait de plonger 80 ans en arrière pour changer le titre d'un livre. On ferait mieux de regarder le présent. Il faudrait plutôt contextualiser les œuvres plutôt que de les corriger. Je pose la question. Est-ce normal que le Christ soit toujours cloué sur la croix au XXIe siècle ? L'évolution va dans le bon sens. Il est bien sûr inadmissible qu'une personne soit harcelée.
que ce soit une femme, un homme ou un enfant. Hein. Bon. Il est bien sûr inadmissible qu'une femme n'ait pas les mêmes droits qu'un homme. Il y a encore des entreprises qui, à poste égal, paient moins les femmes. En 2023. Il est bien sûr inadmissible qu'il y ait encore du racisme. Il faut rappeler que nous sommes depuis toujours issus de mélanges de différents peuples. Depuis toujours. Et combien même, nous sommes tous égaux. Nous sommes un. Exclure l'autre, c'est s'exclure soi-même. Enfin bon. Ah mince, c'est le transporteur et je dois y aller, c'est la deuxième fois qu'il passe. Et voilà, me revoilà. J'étais sûr que le transporteur allait passer pendant cette vidéo. Pourtant la vidéo est courte, mais voilà. Je le sentais. Enfin, c'est pas grave. Alors donc, ça m'a sorti de mon truc. Alors du coup, il est bien sûr inadmissible de maltraiter une personne car elle est différente. Qu'elle soit homosexuelle, transgenre, handicapée ou quoi que ce soit d'autre. Chacun doit faire et être ce que bon lui semble. Il est bien sûr inadmissible d'exclure quiconque dont une communauté, un peuple tout entier, hein, donc l'autre n'étant qu'une autre partie de soi. Hein, bon, voilà. Donc tout ça, je pense que nous sommes d'accord pour la plupart d'entre nous. À chaque fois, cela divise et nous éloigne de l'éveil, de la libération. Hein. Nous sommes un, encore une fois. Je ne vais pas expliquer tout le truc, hein, il y a d'autres vidéos. Donc, le politiquement correct hein, est bien là, malgré ses excès. Et ça va plutôt dans le bon sens. Mais il y a un point que personne n'a abordé jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi je réalise cette vidéo. Mais que fait-on pour le Christ qui, lui, reste désespérément cloué sur sa croix? Est-ce normal d'exhiber cette atroce souffrance aux yeux de tous, dont à nos enfants? C'est vraiment traumatisant. Et de notre temps, en fait. Moi, je dis non, ce n'est plus possible. Redevenons humains. Redevenons ce que nous sommes intrinsèquement, à savoir des êtres d'amour inconditionnel. Faisons rayonner cet amour et déclouons le Christ. Mon titre est comme une pancarte de mobilisation, hein, déclouer le Christ. C'est un cri d'amour pour le Christ. L'image déjà de la simple croix est suffisamment traumatisante sans ce corps de chair cloué, torturé aux yeux de tous. Les stigmates seront dans nos cœurs à tout jamais. Ne serait-il pas temps d'abroger ce logo inhumain? Alors, ne vous affolez pas, bien sûr. Certains vont objecter que ce serait un sacrilège. Oh là là! Car Jésus est mort pour nous, pour soulager la souffrance du monde. Que c'est notre symbole. Et moi je dis, foutaise. Jésus est mort parce qu'il dérangeait. C'est tout. Et je vais vous le prouver. Enfin, je vais vous dire ce que j'en pense. Il n'y a personne qui peut prouver quoi que ce soit. Hein. Il y a 2000 ans en arrière. Non, mais soyons sérieux. Arrêtons de croire des balivernes, ces balivernes datant de plus de 2000 ans, quoi. Nous avons évolué. Nous sommes capables maintenant d'avoir des raisonnements sensés. Dissolvons ces conditionnements stupides qui n'ont que pour but que d'asservir le peuple. Soyons-en conscients. Sans cela, pas d'éveil possible. On a la même pensée depuis 2000 ans, quoi.
Le temple est en nous. Dieu est en chacun de nous. Chacun de nous est Dieu. Hein, j'ai fait des vidéos sur ça. Hein, bon. Mais personne n'ose en parler. La pression religieuse est encore si forte, si puissante. Mais posez-vous les bonnes questions, ceux qui pensent encore ça. Activez votre discernement. Ne croyez pas à tout ce qu'il y a dans nos livres d'histoire. C'est beaucoup d'endoctrinement. Je peux développer ce sujet un petit peu là. Hein? Jésus est rentré dans une colère devant le temple où lors de la fête de la Pâque juive, hein, c'est tout le temps, mais lors de cette fête, il y a des milliers de pèlerins qui venaient changer de l'argent parce que, bon, enfin, je ne vais pas tout expliquer le processus, tout le monde le connaît. Ils changent de l'argent pour pouvoir acheter, selon les moyens, un pigeon ou un mouton en guise d'offrande. Ces vendeurs se rapprochaient de plus en plus du parvis du temple ou débordant sur l'espace réservé à la prière. Auparavant, ces commerçants étaient au mont des Oliviers. Mais les prêtres voulant contrôler toutes les transactions afin qu'aucun bénéfice ne leur échappe, ils les ont installés devant l'entrée du temple. Et Jésus a renversé toutes les tables de ces commerçants qui étaient à la solde des prêtres, hein, ce qui a d'ailleurs permis aux prêtres d'amasser une fortune colossale. Hein. C'est colossal ce que les historiens découvrent. Hein. Bon, enfin, bon, bref. Jésus ne pouvait plus supporter, d'une part, ce commerce pour se rapprocher du Père, hein, donc voilà, une offrande pour que nos prières soient exaucées, enfin, ça aussi c'est de notre temps, hein, évidemment. Et cet irrespect pour ce lieu sacré. Hein. Donc Jésus a dit à peu près ceci en faisant mettre à genoux ces changeurs d'argent qui étaient en train de ramasser les pièces par terre, hein, ils étaient courbés. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Tout le monde connaît ces mots. Voilà pourquoi Jésus a été tué. Il a été tué parce qu'il dérangeait. Il convertissait, il prêchait, il soignait, mais surtout il éveillait le peuple. C'est un prophète. Il éveillait le peuple. Alors bien sûr, des voix vont dire ceci. Jésus-Christ qui, par sa crucifixion, a racheté le genre humain et l'a sauvé de la mort éternelle. À celles et ceux qui pensent que Jésus nous a sauvés de nos péchés, je répondrai ceci. Cette croyance est comme une trahison fondamentale du christianisme. Il ne faut pas se tromper. Activez votre discernement. Si vous imaginez être sauvé car le Christ est venu, qu'il n'y a rien à faire, c'est un peu facile, vous ne trouvez pas? Bon, ça va, moi le Christ il m'a sauvé, donc c'est bon, ouais, pas aller jouer aux cartes. Activez votre discernement. Évidemment, c'est confortable, hein, bon, allez, hop, j'ai rien à faire, je vais m'amuser. Évidemment, mais c'est trahir l'enseignement du Christ. Pourquoi aurait-il donné un enseignement s'il lui suffisait de venir, de se faire crucifier pour sauver tout le monde? N'est-ce pas un peu simpliste? Êtes-vous sauvé là? Posez-vous les bonnes questions. Et ce n'est pas comme ça d'après les paroles du Christ lui-même. Prenons la parabole de la maison construite sur le roc et sur le sable. La maison construite sur le sable représente celui qui ne suivra pas les enseignements du Christ. Celui-ci se contentera de dire « Allez, le Christ m'a sauvé, je n'ai rien à faire, hein, voilà, allez, je vais boire l'apéro. » Je le prends à la rigolade, mais c'est sérieux, quoi. Il est dit dans les textes sacrés. C'est tout écrit sur les évangiles.
j'inventerai. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Il faut donc qu'il y ait une maison construite sur le roc, c'est-à-dire sur la pratique des enseignements du Christ. C'est tout écrit, hein, j'inventerai. Son enseignement est tout à fait contraire de ne rien faire et de se croire sauvé. N'avez-vous pas plein de soucis, des tortures internes, des traumas, de la colère? N'allez-vous pas mourir? C'est ça que vous appelez être sauvé? Vous vous sentez sauvé de quoi, au juste? Son enseignement est au contraire extrêmement exigeant. Et si vous voulez être sauvé, il est crucial de suivre son enseignement. Il ne suffit pas de rester les bras croisés. L'enseignement du Christ a un double aspect, d'abord d'amour universel et le détachement des biens de ce monde. D'ailleurs, ce qui est écrit dans les évangiles, c'est quelque chose de très exigeant et qu'il faut le mettre en pratique. Et à ce moment-là, vous serez sauvés. Le simple fait d'imaginer que la présence de la venue du Christ sur terre et le fait qu'il ait été crucifié sur la croix nous sauve, ça c'est une grossière erreur. C'est une illusion de plus. On retrouve là la religion comme opium du peuple. Ni plus ni moins. Le Christ a donné un enseignement qui est salvateur, bien sûr, comme ce que donne chaque maître spirituel. Que nous parlions de Krishna, du Christ, de Mahomet, de Moïse, de Lao Tse, peu importe. Il donne un enseignement salvateur. Et c'est la mise en pratique de cet enseignement qui vous sauve d'une manière effective. D'ailleurs, les grands théologiens chrétiens disent justement que le croyant doit, par ses efforts, par sa pratique, réaliser, rendre effectives les promesses du baptême. Cela veut dire que le baptême, dans le cadre chrétien, ouvre une porte. Mais vous devez faire le chemin. Encore une fois, il y a le chemin. Vous devez réaliser par votre vécu les promesses du baptême. Et c'est vrai pour n'importe quelle tradition. Si vous voulez être sauvé, bon, moi, ce mot ne me plaît pas, hein, donc je préfère de loin, si vous voulez être libéré plutôt. Hein, bon, voilà. Voici les conseils que je transmets souvent lors de mes vidéos. Ah, on va faire, comme disait mon père, un petit coup sur la main. Faites votre introspection, ainsi vous bâtirez votre base sur du roc. L'introspection, c'est la base. Rien ne peut tenir sur une base, on vient de le voir avec la parabole. En fait, on dit tous la même chose. Il n'y a pas longtemps, je faisais une vidéo sur le yoga, mais on dit tous la même chose. Chaque philosophie menant à l'éveil dit la même chose. Parce qu'il n'y a pas 50 choses, c'est toujours la même chose. Dites un peu différemment, enrobé un peu différemment, mais c'est toujours la même chose. Allez, je suis mon conducteur. Donc j'ai fait une vidéo sur l'introspection hein, pour vous aider à cela. Hein. C'est gratuit, c'est sur ma chaîne. Voilà. Donc je l'ai déjà dit et je le redirai. Méditez, marchez, respirez, lâchez prise, acceptez ce qui est. Travaillez sur vous. Vivez le moment présent. J'ai fait plein de vidéos qui en parlent, hein, je ne vais pas tout redire. Hein. Mais par contre, je vais redire ça, parce qu'on ne le dit jamais assez.
Si dans votre extérieur c'est le chaos, ça veut dire que c'est le chaos en vous, à l'intérieur. D'où l'importance et l'urgence de faire son introspection. Comme je le dis souvent, on ne peut pas changer l'extérieur par l'extérieur, on ne peut changer son extérieur qu'en changeant son intérieur. On attire ce que l'on vibre, en traitant vos traumas, vos conditionnements et vos fausses croyances, en faisant le travail de pardonner, de se pardonner, de demander pardon, et en s'aimant, en s'estimant, en supprimant nos peurs, nos culpabilités, nos colères, en lâchant prise, en guérissant son enfant intérieur, en observant l'effet miroir, en sortant du rôle de victime, en vivant le moment présent, etc. etc. Tout ça, c'est ce que l'on voit dans mes stages. Bon, bref, en faisant renaître l'amour en vous, vous allez vibrer différemment. Ce qui va résonner avec des choses nouvelles en rapport avec vos vibrations d'amour. Et vous verrez votre extérieur petit à petit changer et résonner avec votre intérieur. C'est aussi simple que ça. Et le monde changera. Hein, n'oubliez pas, comme je le dis souvent, changer le monde, c'est d'abord changer soi-même. Le monde, c'est vous. Si tout le monde change en soi, ça y est. Le changement de paradigme est fait. Voilà. Seulement, il y a un petit effort à faire. Parce qu'on est tellement conditionné. Bon, hop, allez. Alors, la croyance est une bonne chose. Encore faut-il découvrir en quoi croire et ne pas se laisser berner par les religions qui enferment de par leurs dogmes. Hein, faites ci, ne faites pas ça. C'est pas possible ça. Vous êtes des êtres libres. Alors que la spiritualité rend libre la source, l'univers, la lumière originelle, d'où tout émerge, la lumière éternelle, ce qui est immuable, et ce que les humains appellent Dieu. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Vous êtes des êtres libres et illimités, mais tellement conditionnés à n'être que des moins que rien, que vous le vivez. Effectivement, c'est votre réalité, c'est normal. Il faut enlever les filtres que vous avez. Mettez-en d'autres. Vous allez voir, la vie va être beaucoup plus savoureuse, je vous garantis. Alors, et c'est pas difficile, hein, surtout ne vous dites pas c'est difficile, parce que oh, vous mettez le filtre, c'est difficile, et vous allez tout voir, à travers le filtre, oh c'est difficile, oh c'est compliqué, ah ben moi il m'arrive que des embêtements, pour être poli. Ben oui, vous avez mis le filtre, c'est des embêtements. Tous les embêtements arrivent à vous, vous attirez ce que vous vibrez, c'est normal. Hop, je me recadre. Il est grand temps de sortir de ce schéma archaïque, désuet, pénalisant, paralysant et atrophiant. Et je pèse mes mots, hein. Ils sont gentils. Reprenez votre pouvoir, rayonnez l'amour que vous êtes. J'ai fait une vidéo sur Qui sommes-nous version actualisée. Cela peut peut-être vous être utile. Le bonheur extérieur sera toujours éphémère. Nous sommes encore dans un monde de dualité. Donc, alors qu'en faisant naître le bonheur intérieur, celui-ci sera durable. Votre vie changera du tout au tout. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est. De la colère, la haine, etc. Vous passerez à l'amour, à la gratitude. Toutes les parties de vous retrouveront la paix, la joie, l'amour, qui est notre état intrinsèque de base. Il faut juste retrouver ce que l'on est, c'est tout. C'est très simple en fait. J'arrête pas de vous le dire. À l'heure où tout doit devenir politiquement correct, peut-être faudrait-il penser donc à déclouer le Christ, que l'on affiche aux yeux de tous depuis plus de 2000 ans. Alors, des messagers, des guides, des prophètes, il y en a plein d'autres actuellement sur Terre. Mais nous sommes plus de 8 milliards, et ces êtres si lumineux sont très humbles
et nous ne les reconnaissons pas pour ce qu'ils sont. Et oui, c'est dramatique en fait. Partant de ce constat que tout doit maintenant devenir politiquement correct, hein, on vient de le voir. Et c'est bien, ça va dans le bon sens, malgré les excès, on vient de le voir. Pourquoi personne ne dit rien sur le Christ qui reste encore cloué sur sa croix? Est-ce politiquement correct? Est-ce que c'est parce que cela vient de l'Église qu'il ne faut rien dire? Pour moi, ce n'est plus possible. Pour moi, c'est inadmissible. Pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, c'est terrible. Je me suis connecté au Christ il n'y a pas longtemps, lors d'une marche. Vous savez que j'ai des capacités médiumniques. Nous sommes en toutes choses et nous pouvons nous connecter à tout. Hein, bon, voilà. Et je vais vous dire un tout petit extrait de ma conversation avec Jésus-Christ lors de cette marche. En fait, c'est lui qui souhaitait m'écrire. Alors, question. Tu souhaites m'écrire, cher Jésus-Christ? Réponse. Oui, très cher Michel, merci de militer pour moi. En effet, cela me gêne beaucoup. C'est une image de punition que l'on inflige à tous. Alors je répète. Oui, très cher Michel, merci de militer pour moi. En effet, cela me gêne beaucoup. C'est une image de punition que l'on inflige à tous. Et je lui réponds, merci, oui, en effet, et ça me fait mal. Voilà, ce petit extrait de l'écriture que j'ai fait avec lui en marchant. Nous n'avons plus besoin d'une représentation de souffrance, mais au contraire, plutôt d'une représentation d'amour. On n'est plus au 5e siècle, au 10e siècle, au 14e siècle. On est au 21e siècle. C'est quand même pas les mêmes conditions. Hein? Alors, je vous ai mis ici en décor aujourd'hui quelques Christ que j'ai. Et regardez-les. Regardez lorsque le Christ est représenté ainsi. N'est-ce pas mieux? N'est-ce pas plus apaisant? N'est-ce pas moins traumatisant? N'est-ce pas plus humain? N'est-ce pas beau? N'est-ce pas amour? Est-ce juste pour le Christ d'être toujours exhibé, cloué? Et ce, 2000 ans plus tard. Il faut arrêter, quoi. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. J'ai des frissons dans le dos quand je dis ça. Ça va traverser. Pardon. Alors, alors qu'il a juste commencé à éveiller le monde. Qu'il a juste été un messager. Réaliser de quelle cruauté nous faisons preuve. Jusqu'à quand son calvaire va perdurer? Non mais allô quoi. 2000 ans plus tard, il est toujours cloué sur la croix quoi. Alors qu'attendons-nous pour déclouer le Christ? Bon, j'ai déjà écrit au pape pour lui soumettre mon idée afin de supprimer la faim dans le monde. C'est une super idée. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos. Et qui ne leur coûtait pas un sou, bien au contraire. Le secrétaire du pape, Monseigneur Borja, m'a répondu que c'était à chacun de faire cela. Donc inutile que j'écrive à nouveau. Mais si le peuple réclame cette modernité apaisante et bienfaitrice d'amour, cela changera enfin les choses dans le bon sens.
Voilà, et bien sûr, cela doit se faire dans l'amour, la paix et la joie. Hein, voilà. Nous avons tous à y gagner. Même l'Église qui n'a pas changé depuis 2000 ans. Alors que toutes les grandes entreprises du monde changent régulièrement leur logo. Ils s'adaptent, ils évoluent, ils se modernisent. Est-ce que Jésus-Christ cloué sur la croix, un homme de chair et de sang, cloué sur une croix, est-ce encore politiquement correct en 2023? Est-ce correct? Est-ce encore possible? Je pose la question. Posez-vous, s'il vous plaît, la question. Et cette représentation se trouve devant des milliards d'individus à travers le monde tous les jours. Est-ce normal ou est-ce raisonnable de laisser le corps du Christ cloué? Je pose la question ouvertement, puisque cela ne semble préoccuper personne. Remplaçons cette représentation inhumaine par la simple croix ou la représentation du Christ lui-même. Vous voyez comme c'est beau. Magnifique un Christ. Mais pas sur la croix, pas cloué. Nous sommes au XXIe siècle et l'Église doit évoluer. Mais c'est à nous à la faire bouger aussi. Sinon, elle ne changera jamais, elle est bien là où elle est. N'est-ce pas aussi important que les problèmes que j'ai cités plus haut sur le politiquement correct, à savoir sur le harcèlement, sur la communauté LGBT, sur le racisme, sur l'égalité des femmes, etc. Si ce n'est pas pire, ce n'est certainement pas moins grave, moins important. Ouf. Voilà, chers amours, je suis désolé pour cette vidéo un peu particulière, mais bon, je suis mon conducteur, c'est mieux cette vidéo un peu spéciale, mais à mon sens, elle est vraiment importante. Alors, je viens de terminer l'écriture de la prochaine vidéo, qui sera elle aussi un peu piquante. Je suis désolé, il y en a deux coup sur coup, mais j'en ai plein en tête là qui vont être super sympas. Mais c'est mon rôle d'aider à changer les choses, hein, afin d'aller toujours vers l'éveil des consciences. En tout cas, je plante des graines. À vous de les arroser ou pas. Voilà, où je suis passé, je suis repassé au début. Ah, c'est génial. Bon, ben... je sais plus, je crois que j'avais fini en fait. Donc, oh là là, entre le livreur et tout ça, tout à l'heure j'ai mon pédalier qui marchait plus. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, en vous souhaitant une expansion de conscience qui vous permette de voir tout cela et que ça vous permette de trouver l'amour infini que vous êtes. Je vous aime très fort. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Namasté. Bye bye.